C'est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkoyaga. Bienvenue au sommet de cette édition. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM veut favoriser l'engagement citoyen à l'effort de paix au Burkina Faso. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre de l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, l'engagement militaire et la problématique d'une communauté du renseignement au Burkina Faso, enjeu de la participation citoyenne à l'effort de guerre, c'est le thème soumis à la réflexion des participants de la deuxième grande conférence de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, une conférence visant à favoriser l'engagement citoyen à l'effort de paix au Burkina Faso. Plus de détails avec Odette Zongena, Gédon Tapsoba. Élèves, étudiants, chercheurs, usagers de l'administration, autorités, pour ne citer que ceux-ci, tout ce public manifeste une fois de plus un grand intérêt aux initiatives de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Hommes, femmes ont effectivement marqué de leur présence à la deuxième conférence de l'ENAM dont le thème porte sur les enjeux de la participation citoyenne à l'effort de guerre. Si nous avons choisi à l'ENAM de traiter de la thématique de l'engagement militaire et la problématique d'une communauté de renseignement, c'est parce que nous pensons que chacun à son niveau est un acteur de renseignement, donc un acteur à l'effort de guerre. C'est vraiment important aujourd'hui, c'est vraiment urgent aujourd'hui que tout le monde se sente acteur justement de cette lutte-là. Qui de mieux que des spécialistes des questions de guerre pour passer en peigne fin cette thématique. L'effort de guerre, ce n'est pas forcément l'apport des logistiques, c'est toute action, minime soit-elle, de par votre position, de par votre situation, pour ramener la paix. Et ce concept d'effort de guerre évolue vers l'appellation de plus en plus effort de paix, visant donc à renforcer la cohésion sociale. Il faut dire ici que la participation citoyenne à l'effort de guerre soulève également des questions de responsabilité et de démocratie. Donc, il faut consulter, impliquer les citoyens dans les décisions liées à la guerre, oui. Il faut de la transparence et la nécessité de rendre compte de certaines actions entreprises, oui. Toujours expliquer les raisons pour lesquelles un conflit est nécessaire pour avoir l'adhésion de tout le monde, justifier les dépenses militaires. De l'avis de certains, l'acte 2 des grandes conférences de l'ENAM a été à la hauteur de leurs attentes. Les communications ont été à la hauteur de nos attentes parce que ça a permis à chacun de nous de savoir que quand nous parlons de mobilisation, d'engagement citoyen, ce n'est pas seulement aller avoir l'argent, parce que souvent c'est ce que les gens ont dans leur tête. Bon, l'effort de guerre, je n'ai rien. Alors que nous avons des comportements, nous devons permettre de contribuer à l'effort de guerre, même si matériellement nous n'avons pas. Et c'est ce qu'on disait que chacun peut participer spirituellement, matériellement et puis financièrement. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a vu le jour en 1959. Nous parlons de santé. Dans cette édition, le centre médical protestant Chifra a célébré samedi dernier la journée internationale du pied beau à travers l'ONG Upwalk. Une ONG créée depuis 2006 au Burkina Faso pour aider les enfants nés avec une malformation au niveau des pieds, malformation appelée pied beau. L'ONG a également décerné des attestations de guérison aux enfants qui ont vaincu donc cette malformation. Le reportage est de Abibalaï Bourema. À l'occasion de la journée mondiale du pied beau, le pied beau est une maladie rare qui touche essentiellement les enfants à la naissance. Elle se manifeste par une malformation des pieds de l'enfant qui sont tournés vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Au Burkina Faso, environ 1000 enfants naissent avec le pied beau congénital chaque année. Et pour aider les parents et les enfants qui souffrent de cette malformation, le centre médical protestant Chifra célèbre chaque année la journée mondiale du pied beau.
Cette année, la célébration a eu lieu ce jeudi 3 juin avec l'ONG Hope Walks qui a présenté le bilan de ses activités entrant dans le sens du traitement et de la sensibilisation pour ce qui est de la prise en charge du PIEBO. Le bilan est satisfaisant parce que depuis 5 ans, nous avons pu détecter et traiter gratuitement au moins 1000 enfants. 1000 enfants dans les 7 différents centres de traitement. Nous avons commencé avec 2 centres de traitement. Nous avons évolué ensuite en 2019 à 5 centres qui sont situés dans 5 régions. Et aujourd'hui, nous sommes à 7 centres situés dans 7 régions du Burkina Faso. Bientôt, d'ici le mois de juillet, août, nous allons avoir un 8e centre que nous allons identifier, où nous allons également faire le traitement gratuit du PIEBO congénital. Voici en termes de bilan chiffré ce que l'on peut dire. On peut dire également que nous avons eu à former sur la technique de Ponseti les différents agents de santé, allant des chirurgiens aux kinésithérapeutes, en passant par les infirmiers et les attachés de santé, et également les conseillers parentaux PIEBO dans chaque centre de traitement au niveau des 7 régions où nous sommes présents actuellement. La prise en charge du PIEBO devrait normalement coûter 250 000 francs CFA, mais grâce à Hope Walks, ce traitement est gratuit. À l'occasion de cette célébration, l'hôpital Chifra a procédé à une remise des certificats de guérison du PIEBO à une trentaine d'enfants. Le traitement s'est bien passé. C'est un peu long. On a commencé quand il avait 2 semaines et on a terminé aujourd'hui, le 1er juin. Donc ça fait à peu près 3 ans, presque 4 ans. Donc c'est juste ça. Sinon le traitement il n'est pas compliqué. À l'endroit des parents qui souffrent de cette maladie, je dirais de ne pas se morfondre, de ne pas rester cloîtré à la maison, parce que le traitement existe et le traitement il n'est pas coûteux, il est gratuit. Quand vous venez à Chifra, vous avez l'accueil est chaleureux et vous avez tous les conseils pour garder le moral haut. Donc tous les parents, je les invite à venir à Chifra pour prendre contact avec le personnel chargé du traitement pour la démarche à suivre. C'est dans le cadre de prise en charge des enfants souffrant du PIEBO qu'a été créé Hope Walks en 2006. En 2017, Hope Walks et l'hôpital Chifra ont signé un partenariat pour l'implantation du programme PIEBO au Burkina Faso. Et c'est grâce à ce programme que des enfants nés avec le PIEBO sont pris en charge gratuitement dans 7 centres de santé à travers le pays. Ce sont l'hôpital Chifra Ouagadougou, le CHR de Tenkodogo, le centre médical chirurgical Morija de Kaya, le CHU Sorosanou de Bobo-Dioulasso, le centre Espoir de Fadangourman, la clinique Dr Sedogo de Léo et le centre médico-chirurgical pédiatrique Percy de Waïgouya. Nous parlons d'éducation, transformation du système éducatif burkinabé. Un consortium de plusieurs ONG a organisé un forum de 2 jours pour mener des réflexions sur des projets d'innovation pour numériser le système éducatif burkinabé d'ici 2030. On voit cela avec Abibala Ibourema. Partenariat pour la transformation de l'éducation par l'approche systémique, nous avons, avec l'appui du MENA-PLN, initié le cadre de ce forum pour partager les innovations qui ont cours dans le secteur de l'éducation. Depuis 7 ans maintenant que le Burkina Faso est secoué par une crise sécuritaire qui a entraîné un déplacement massif des populations. Une crise qui a aussi occasionné la fermeture des établissements scolaires dans certaines zones du pays. Et pour assurer la continuité éducative, l'État burkinabé et ses partenaires ont développé des stratégies. Parmi elles, un forum organisé les 30 et 31 mars à Ouagadougou par un consortium des organisations non gouvernementales. L'objectif, créer un cadre de partage et de réflexion sur les innovations en matière d'éducation. Alors pendant ces 2 jours, je crois, le premier jour a consisté à faire une sorte de cartographie des innovations en matière digitale qui existent au Burkina Faso. Bien sûr, nous n'avons pas eu toute la gamme, mais nous avons eu des innovations assez encourageantes. Et le jour d'aujourd'hui a consisté à réfléchir ensemble par rapport au PSEF, dont l'horizon est 2030. Quelle est l'orientation stratégique que nous voulons donner à l'usage du numérique au Burkina, et en se basant sur la communication de la vision qui a été partagée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs initiatives ont été développées pour la digitalisation du système éducatif.
Le patron de ce forum, le ministre en charge de l'Éducation nationale, félicite les organisateurs et encourage le partenariat entre les ONG et le ministère de l'Éducation nationale. Nous saluons déjà ce partenariat et comme vous le savez, le partenariat est assez ancien et depuis de longue date, les partenaires techniques et financiers du Burkina, du secteur de l'éducation et de la formation accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques éducatives et c'est un partenariat assez gagnant-gagnant et c'est les enfants du Burkina qui sont les grands bénéficiaires. À l'occasion de cette rencontre d'échange, une réflexion a été menée sur la numérisation dans le secteur de l'éducation nationale au Burkina Faso d'ici 2030. Et nous allons au Niger pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Les mineurs de sel en quête d'un avenir meilleur. Les salines de Kalala étaient autrefois une étape essentielle des routes caravaniennes. Aujourd'hui, ce commerce autrefois florissant cherche à survivre dans une économie régionale troublée par la guerre. Les salines de Kalala dans le nord-est du Niger étaient autrefois une étape incontournable des routes caravinières. Aujourd'hui, dans cette région désertique en proie aux bandes armées, les creuseurs, mais aussi les commerçants, luttent pour survivre. La traversée du désert étant de plus en plus risquée, le sel de Kalala, prisé pour sa qualité, n'attire plus la même clientèle qu'avant, explique Omar Kosso, en Saline. On n'a pas de bons clients. On a quelques coxers, ils viennent, ils payent à n'importe quel prix. Il n'y a pas de prix fixe. Chaque année, le chef fixe le prix, mais les villageois ne respectent pas. Maintenant, le gros là même, ça ne dépasse pas 500 francs. Voilà le gros. Si quelques caravanes de chameaux font toujours escale à Bilma, la sédentarisation des Touaregs a lourdement impacté le commerce séculaire du sel. À Barichégou est l'autorité traditionnelle. Il explique qu'il est plus rentable d'acheter son sel à Agadez, le centre économique de la région, que d'effectuer un trajet périlleux jusqu'à l'Oasis. Même fois, je leur ai posé la question, pourquoi vous ne venez pas? Ils disent non, c'est pas rentable. Vaut mieux acheter le pain de sel à 2000 francs à Agadez que de venir ici prendre à 600, à 700, remonter, donc ils n'ont pas de bénéfices. Les trafiquants profitent de la porosité des frontières de la région pour s'infiltrer dans les convois qui transportent du sel. Sur la route, les chauffeurs livrés à eux-mêmes sont régulièrement attaqués. Nous pouvons rouler 3 jours, mais sur la route, il y a énormément de bandits. Ils arrêtent nos camions, ils prennent nos téléphones et notre argent, et ensuite ils nous laissent passer. À Bilma, où environ la moitié de la population travaille encore dans les mines, les autorités comptent sur l'avènement d'une coopérative soudée afin de désenclaver les communes productrices de sel et soutenir une économie régionale troublée. Coopération, un nouveau partenariat commercial entre Washington et Londres. Le Premier ministre britannique et le président américain l'ont annoncé ce jeudi à Washington et ont célébré une amitié renouvelée. Londres et Washington renouvellent leur partenariat économique et célèbrent une nouvelle amitié. Lors d'une rencontre aux États-Unis, le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont lancé un nouveau partenariat plus étroit dans les domaines de l'industrie de la défense, de l'énergie nucléaire civile et de la fourniture de métaux essentiels à la transition énergétique. Cet accord vise à faire face à la Chine et à la Russie. Countries like China and Russia are willing to manipulate and exploit our openness, steal our intellectual property, use technology for authoritarian ends, or withdraw crucial resources like energy. They will not succeed. Today we have agreed the Atlantic Declaration, a new economic partnership for a new age, of a kind that has never been agreed before. Malgré son importance, le texte est loin de l'accord de libre-échange que le Royaume-Uni réclame depuis sa sortie de l'Union européenne en 2020 et qui avait été promu par les partisans du Brexit. Un autre sujet dans cette édition, en Tunisie, les coquillages et fruits de mer sont encore ramassés à la main et non par des moyens mécaniques. Ce sont principalement des femmes qui se consacrent à cette pêche, passant de longues journées à travailler sous un soleil de plomb. Des heures passées, le dos courbé,
Sur cette plage du golfe de Gabès, sur la côte est de la Tunisie, ces femmes infatigablement récoltent des coquillages. Un dur labeur pour ces Tunisiennes qui n'ont pas d'autre choix que ce travail usant pour faire vivre leur foyer. Nous collectons des coquillages car nous ne pouvons rien faire d'autre. Je préfère faire ça pour aider mes enfants plutôt que de rester à la maison, même si c'est très fatigant. De beaux matins, elles arrivent dans le village littoral de Zar et se répartissent le long de la côte, armées de gants, de couteaux, de seaux, de chaussures en plastique et surtout de beaucoup de patience. Elles creusent, grattent, dans l'espoir d'une récolte fructueuse. Ça fait 40 ans que je collecte des coquillages. Dans le passé, je pouvais en ramasser jusqu'à 10 ou 15 kilos, parfois même 20 kilos. Des commerçants venaient, pesaient, nous donnaient notre argent et nous retournions à la maison. Mais quand Daesh est apparu pour la première fois, les fruits de mer ont disparu. Daesh était présent sur toutes les terres et ils ont tout pillé. Comme partout ailleurs, le changement climatique produit aussi ses effets délétères sur la flore et la faune marine. Ceux qui en dépendent déplorent une raréfaction considérable de ces invertébrés aquatiques. Ces dernières années, nous avons remarqué un déclin dans la production de coquillages et de fruits de mer à cause notamment de la pollution. Ce changement a gravement affecté la vie de milliers de femmes qui vivent de ces produits marins. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture révèle que plus de 4000 femmes sont employées dans ce secteur, réparties sur 17 sites en Tunisie, principalement à Gabès et à Sfax. 700 tonnes sont récoltées chaque année, destinées essentiellement à l'exportation. Avant, les coquillages étaient abondants et bon marché. 1 kilogramme se vendait pour 1 dinar tunisien. Mais vivre aujourd'hui est devenu très cher et ce travail est épuisant. La récolte de coquillages est connue pour sa pénibilité et requiert des connaissances précises de techniques d'extraction. Ces femmes parcourent chaque jour des kilomètres de plage pour obtenir de maigres résultats. La récolte de coquillages en Tunisie est autorisée entre octobre et mai et prohibée le reste de l'année. C'est la fin de cette édition, également la fin de cette semaine et comme toute fin de semaine, nous méditons un verset biblique. 2 Rois, le chapitre 6 au verset 16. Élisée répondit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Propos du prophète Ésaïe donc à son serviteur qui fut pris de frayeur lorsque l'armée syrienne avait encerclé la ville. Et nous saisissons l'occasion pour encourager toute personne qui se sent encerclée par des ennemis ou quelconque difficulté. Sachez une chose, sachez que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec vos ennemis. Ce qui nous met sur la même longueur d'onde avec l'apôtre Jean qui nous dira ceci, je cite, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et comme l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime et il nous a aimés vraiment en nous donnant son unique Fils Jésus-Christ et il nous rend plus que vainqueurs en toute situation. Il suffit pour nous tout simplement de lui faire confiance et de lui laisser gérer toutes choses car il est fidèle. Fin de cette édition, fin de cette semaine. Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. Vous nous avez reçus depuis le Mali. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus.